Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir comment faire un dessin cliquable pour nos applications web sans avoir des notions en DAO, sans utiliser des usines à gaz telles que Photoshop, The Gimp, parce que je maîtrise pas du tout ces logiciels. Moi je suis codeur, je fais pas de dessin en fait. On va avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle Inkscape. Vous allez voir, c'est du dessin vectoriel, c'est super simple. Je vais vous montrer les réglages à faire, il n'y en a pas beaucoup à faire. Il faut avoir des notions en JavaScript. J'ai utilisé la librairie jQuery pour arriver à ce résultat. On met environ 20 minutes à coder. Ça prendra peut-être un peu plus de temps là avec les explications. Je vous montre ça tout de suite. Il suffira de cliquer sur la région, elle va s'illuminer avec les infos qui apparaissent sur le côté. Ok, on voit ça tout de suite. Ok, alors c'est parti. Alors comment faire ce petit projet? Enfin d'abord il va falloir nous trouver une carte de France. Alors cette carte de France je l'ai tout simplement trouvée sur Google Images en tapant nouvelle région France. Et là vous avez toute une pléthore d'images en fait. Alors moi ce que je vous conseille dans un premier temps c'est de... Enfin dans un premier temps ce que je vous conseille tout court en fait c'est de trouver des images en noir et blanc. Donc là, je suis vachement sur si je suis sur la France, ce que j'ai dit, c'est de trouver des images en noir et blanc. Elles vont pouvoir être plus facilement découpées par la suite. Alors quand je dis découper, c'est un grand mot. Hein. Alors, vous allez voir, ça se fait assez rapidement. Donc ça, moi, je l'ai déjà fait pour gagner un peu de temps. Donc j'ai trouvé mon image. C'est juste une image, c'est un JPG en fait. Ce JPG en fait, on va l'utiliser avec le logiciel qui s'appelle Inkscape. Alors Inkscape, il est gratuit. Je vous montre comment ça s'écrit. Voilà, Inkscape. Voilà. Ce logiciel, il est gratuit. Vous avez juste à le télécharger. Il me semble qu'il y a des versions pour Mac aussi. En tout cas, pour Linux. Bah oui, bah voilà. Une version pour Mac, une version pour Linux. Il est libre et gratuit. Il est pour Windows aussi. Donc c'est formidable. On va pouvoir s'en servir. Donc on ouvre le logiciel. Ici, on va fermer cette image. On va simplement prendre l'image. On va faire un drag and drop. On laisse les options par défaut. On valide. On va essayer de la placer quand même au centre de notre... Voilà, là ça m'a l'air plutôt pas mal. Peut-être un peu fine la France là, non Vite qu'elle dépasse, ok. Allez, bon. Moi je la vois à peu près dans ses proportions. Alors une fois que ça c'est fait, on sélectionne toute l'image. On va sur chemin. Vectoriser un objet matriciel. Ici la détection des contours, on la monte au maximum. On valide. Et j'ai envie de dire c'est fait en fait. On peut fermer. Ici on a deux dessins, alors il faut faire attention, on a notre image qui ne nous intéresse plus et notre dessin matriciel. Pour faire comme il faut, on va sur édition, ajuster la taille de la page à la sélection et on a pratiquement fini en fait ici. On a pratiquement fini. Le reste ça va être un peu du codage. Il nous reste quelques petits trucs à faire. On va colorier les régions. Alors on va choisir on va prendre le pot de peinture, on va prendre une couleur rouge pour bien les différencier et on colorie, on remplit de couleurs toutes nos régions. Et vous allez voir la suite va vous parler, si vous codez, va vous parler énormément. Donc j'ai zoomé un peu là pour, voilà, pour mieux, ok ça marche. On va aller sur objet, propriété de l'objet, une petite fenêtre s'afficher ici, je reprends la flèche, voilà, une petite fenêtre s'afficher pour chaque chose, chaque région qu'on a remplie de avec le pot de peinture, on peut lui attribuer un ID. Et ben c'est formidable parce que ça en web ça va nous servir. Donc on va attribuer les ID qui correspondent à chaque région. Ici on va faire, donc là on est sur la région Hauts-de-France, donc on change juste l'ID, hein, Hauts-de-France. Alors je vous conseille de mettre des underscores parce qu'un ID avec des espaces, ben, ça va pas bien marcher.
on n'oublie pas de cliquer sur définir en fait, parce que si vous cliquez pas sur définir, vous voyez, bon là je l'ai défini, ça a marché, cette région, hein, mettons qui est écran en test, si je lui change l'ID, je change de région et je reviens, l'ID n'a pas changé. Hein. Donc ici on va faire région alors, Est, ici c'est la région de France, définir, ici c'est la région Normandie, on définit, ici c'est la région Bretagne, il doit pleuvoir d'ailleurs en ce moment là-bas, ici c'est la région Pays de la Loire, ici c'est la région Nouvelle Aquitaine, ouais, ici c'est l'Occitanie, ici, oula, ici c'est la Corse, hein, faut pas toucher la Corse, région Corse, ici c'est la région Auvergne, Rhône-Alpes, on essaie les underscores. Ici c'est la région, je ne sais pas, on va les regarder. Donc sur ma carte que j'ai fait, Bourgogne, la région de Bourgogne. Bourgogne, Franche-Comté, bon là il y a une petite erreur mais c'est pas bien grave. Alors Bourgogne, Franche-Comté, ok. Ici c'est la région, je ne sais pas, ici c'est Pays de la Loire, alors qu'est-ce qui manque? Donc celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci c'est le centre Val-de-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ok. Alors. Centre Val-de-Loire. Ok. Et ici on a dit Provence. Côte d'Azur. Ok. On vérifie ici toutes nos régions. Enregistré, ok, impeccable. Alors maintenant, il reste juste à enregistrer le fichier et on a terminé avec Inkscape. Maintenant, c'est que du codage JavaScript, CSS, enfin la routine en fait. Hein. Donc on enregistre sous, celui-là on va l'effacer du coup, c'était pour mon test. On enregistre le fichier sous, on lui donne un nom, ça va être un SVG. On enregistre, on vérifie si tout ça, ça a marché. Donc j'ai bien mon fichier image, ok, et mon fichier SVG que je vais ouvrir avec Chrome plutôt. Voilà. Voilà. Donc là mon fichier SVG, il est prêt, on peut coder. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc maintenant on se retrouve avec une carte de France où on va pouvoir coder maintenant pour cliquer dessus. Alors, il n'y a pas grand chose, vous allez voir, il n'y a pas grand chose, il y a quoi? Il y a 15-20 lignes de code à faire, et après on va pouvoir l'intégrer dans nos projets web ou quoi que ce soit d'autre. Donc moi j'ai déjà préparé un petit fichier, alors j'ai 4 fichiers, j'ai mon fichier JS, mon fichier CSS, mon index, j'ai tout mis dans le même dossier hein, pour simplifier les choses. Bien sûr j'ai mon fichier SVG. Alors la première chose à faire, ça va être de modifier ce fichier SVG. Ce qu'on va faire, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait colorié en rouge les régions pour les voir mieux. Ici, on va les remettre en blanc, en fait, tout simplement. Alors, c'est tout simplement ça, en fait, c'est le file qu'on va devoir changer, ce qui correspond un peu au background color, en fait, mais sur un SVG, on va modifier le file pour changer cette couleur.
Donc ici en fait, ici j'ai une couleur rouge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher toutes les couleurs rouges qui correspondent à mes régions. Ok. Et on va mettre ça en blanc du coup. En blanc. On remplace tout. On enregistre, on va aller voir si tout ça a fonctionné. Ok, maintenant mes régions sont bien en blanche. Donc on va pouvoir commencer le codage. Vous allez voir, je vous ai dit, il y a les 15-20 lignes à faire. Donc toujours pour gagner un peu de temps, j'ai déjà préparé un petit fichier, mon arborescence HTML. Qu'est-ce que je mets là-dedans? Alors je mets un titre. Je mets simplement un lien vers mon fichier CSS, un lien vers jQuery, c'est un fichier jQuery en ligne là, pour remettre le vôtre bien sûr, et un lien vers mon fichier JavaScript, c'est dans lequel on va coder. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà créer une div, on va l'appeler map and info. Ok, dedans on va mettre la map, on va mettre une autre div map. Et dedans, on mettra aussi les infos. Alors ça, c'est optionnel. Hein, on pourra cliquer quand même sur la carte, bien entendu. On va l'appeler info. Ok. Donc ici, dans cette div, ce que je fais, c'est que je peux coller, j'enregistre, c'est que je peux coller directement mon fichier SVG. Ici, pour de la clarté, en fait, je vais l'inclure directement. Hein. Je suis sous WAMP et du coup je vais pouvoir utiliser le PHP. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement un include et je vais simplement mettre mon fichier que j'ai appelé France SVG. Ok. Donc ça correspond. Voilà. J'aurais pu coller, comme je dis, j'aurais pu coller directement le code, mais ça va faire brouillon là, on verra pas grand chose. Donc le résultat ici, alors donc ça c'est mon fichier, je peux le fermer. Si je rafraîchis ma page index, voilà ce qui se passe. Maintenant j'ai ma carte de France qui apparaît sur ma page index. On va inspecter le code. Ok, on va rester comme ça. On va simplement sélectionner certaines régions. Vous voyez déjà, on a déjà les ID qu'on a définis en fait. Maintenant, c'est juste du code en fait, juste une écoute d'événements qu'on va faire en jQuery. Et puis on va lui dire de colorier les régions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors, on va commencer notre code. Voilà. Alors moi j'ai pour habitude, je suis issu des langages C et Java, donc j'ai pour habitude dans mes fichiers, mauvaise pratique ou pas, mais dans mes fichiers JavaScript, d'enfermer, d'enfermer mon script dans une fonction, comme ça les variables ne sont pas accessibles dans d'autres fichiers. Voilà pourquoi je fais ça. Après, je sais pas, j'ai pas creusé vraiment si c'était une bonne ou une mauvaise pratique, mais en tout cas, c'est ma façon de coder. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je veux que quand je clique sur une région, elle s'illumine en vert. Donc, on a un point commun sur toutes les régions, c'est que l'ID commence par région underscore bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les ID qui contiennent région underscore bas, décidément, des underscore bas. On va mettre un clic dessus. Et chaque fois qu'on va cliquer dessus, on va lancer la fonction. Voilà. Maintenant, à chaque fois que je cliquerai sur une région, cette fonction va se lancer en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un console log de Ziz. Si je fais n'importe quoi, c'est sûr, ça va pas le faire.
Voilà. Donc à chaque fois que moi je vais cliquer sur la région, dans ma console, ça va m'afficher quelque chose. On va aller vérifier. On rafraîchit la page. J'ai une erreur en ligne 7. Une erreur en ligne 7. Effectivement, j'ai une erreur en ligne 7. J'ai fait un peu n'importe quoi. Allez, c'est parti. Non, c'est la console que je vois là. Donc, à chaque fois que je clique sur une région, j'ai bien le nom de la région. En fait, en tout cas, ce qui a été sélectionné ici, j'ai un objet jQuery qui apparaît. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre let région égale this. Ça, c'est la région sur laquelle j'ai cliqué. Je peux sélectionner aussi toutes les régions. Région, all région, ok, égale. Alors, qu'est-ce que je choisis comme sélecteur là pour sélectionner toutes les régions? Ben, je choisis le même sélecteur que ça en fait. C'est toutes les régions, c'est tous les ID qui commencent par région underscore bas. Donc, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui va m'intéresser aussi, en fait, c'est l'ID de la région. Alors, j'ai pas mal galéré en passant du C, enfin des langages C au langage JavaScript, même s'il y avait des similitudes. Mais moi, ce que je fais pour récupérer, par exemple, un ID ou des propriétés d'un objet, en fait, tout simplement, je l'affiche dans la console. Donc là, il sera déjà affiché. Alors, je vais vous montrer. On va effacer la console. Admettons l'Île-de-France. Voilà. Admettons, moi, je veux récupérer l'ID de l'Île-de-France. Donc, on voit ici qu'il y a un objet qui est dans un tableau, donc un seul, il est dans la case 0. Et je veux récupérer l'ID. Donc, l'ID, je me rends compte que voilà, il y a toute une flopée d'informations. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'ID. Alors, tout simplement, je l'affiche dans la console. Si je suis pas sûr quand je veux récupérer un attribut qui est dedans, je l'affiche dans la console. Je vais sur l'attribut, enfin ici, donc l'ID, ce qui m'intéresse. Je fais un clic droit et je copie propriété passe. Donc maintenant je sais que let région ID égale donc mon objet this et je copie la chose juste après. Donc maintenant je sais que dans ma variable ma région à l'ID, j'aurai l'ID de l'objet sur lequel j'ai cliqué. On va aller vérifier ça. Hop, on va bouger ça en bas et on va lui mettre région ID. On rafraîchit la page. Effectivement, en fait, ce qui s'affiche maintenant dans ma console, à chaque fois que je clique sur une des régions, ici, j'ai ici l'ID de la région cliquée qui s'affiche. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est colorier cette région. Alors, dans un premier temps, je veux que la région se colorie et que les autres, en fait, restent blanches. Alors, il faut voir les choses à l'envers. Il faut d'abord mettre, chaque fois qu'il y a un clic, mettre toutes les régions en blanc et à la fin, mettre la région qui nous intéresse en vert. Donc, ce qu'on fait, c'est lors du clic, lors du clic, toutes les régions deviennent blanches. Et ensuite, la région sélectionnée, la région cliquée, devient, on va mettre, devient verte. Donc, alors comment ça se passe? C'est simplement avec la méthode jQuery CSS. Donc, ce que je fais toutes les régions deviennent blanches. All région CSS
file, donc ça correspond à ce que je vous avais dit avant, au background color en fait, ici pour le SVG. Donc je les mets en blanc. Ok. Et ma région, donc c'est le même principe. Je vais la mettre en couleur verte. Donc vert, ce qu'on peut faire, alors tac, voilà, ça devrait correspondre à un vert. Ok, pour faire bien les choses, en fait, ce que je pourrais faire dans mon CSS, c'est-à-dire je vais sélectionner toutes les régions dans mon CSS pour qu'il y ait un curseur, en fait, vous savez, le pointeur qui change au-dessus de mes régions. Donc je sais que c'est toutes mes régions, c'est tous les ID qui commencent par région underscore. Ok. Et on va mettre un curseur pointeur. Donc je récapitule. Ici simplement c'est du CSS qui va mettre un pointeur au-dessus de chacune de mes régions. Et ici, donc à chaque fois que je clique sur une de mes régions en fait, je sélectionne la région en cours sur laquelle j'ai cliqué, je mets ça dans une variable pardon, qui s'appelle région. Je récupère son ID et je sélectionne toutes les régions. Ensuite, toutes les régions, je les colorise en blanc et la région sélectionnée, je la colorise en vert. Je rafraîchis. Déjà, j'ai mon pointeur, c'est bon. Et chaque fois que je clique sur une région, ce qui se passe, c'est que toutes les régions deviennent blanches et la région sélectionnée devient verte. Alors, ce qui serait sympa, en fait, c'est simplement de récupérer. Ici, après, c'est juste du codage JS. Hein. C'est de récupérer, par exemple, le nom de la région, ici, Auvergne-Rhône-Alpes, et de l'afficher. On va l'afficher juste en bas, là. Donc, il faut que je vais devoir découper l'ID, c'est-à-dire enlever région, ensuite enlever tous les underscores, et je vais pouvoir afficher ça en bas. Alors, on va faire ça vite fait. Donc, ce que je fais, donc je sais que region ID, donc c'est ce qui contient les underscores. Ce que je vais faire, c'est region ID replace région underscore. Donc je cherche l'occurrence région underscore dans region ID que je remplace par rien du tout en fait. Là, ça va l'enlever. On va faire pour que vous voyez ça. Hop. On va copier ça. On va le mettre en dessous. On relance. On rafraîchit la page. Régional, pas 28. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est normal. Ça n'existe pas. Voilà. Ici, on peut voir qu'en fait, j'ai juste le nom de la région qui s'affiche. Maintenant, il suffit d'enlever les underscores. Donc, on va faire la même méthode, en fait. Donc, on fait region ID replace. On sélectionne les underscores et on les remplace par un espace vide. Alors, le problème qu'il y a ici, c'est qu'il va enlever juste le premier underscore. S'il y en a plusieurs, en fait, le deuxième, il restera. C'est-à-dire que, ici, par exemple, pour Bourgogne-Franche-Comté, il va m'enlever celui-là, il va me faire un espace, mais il restera celui-là. Donc, ce qu'il faut lui dire, c'est que tu continues à enlever les underscores tant que tu en trouves dans Region ID. Donc, on va faire une petite boucle pour ça. Alors, on va mettre une boucle à trous. On va lui faire un do while qui s'exécutera tant que la boucle est à trous. Ok.
ici, alors, il récupère la region ID, il retire l'underscore, pardon, il met un espace blanc, et ici, il faut qu'il vérifie si il y a encore un espace blanc. Si y a encore un espace blanc, il refait la boucle une deuxième fois, et une troisième fois, enfin ainsi de suite. S'il n'y en a plus, il s'arrête la boucle. Il arrête la boucle. Donc comment on fait ça? On va utiliser la propriété indexOf, la méthode indexOf. Donc, if region ID indexOf. Je vais y arriver. Donc underscore, tu recherches dans region ID s'il y a un underscore. Si c'est égal à -1, on arrête la boucle. C'est-à-dire que si il trouve un underscore, ça va tout ça là, en fait, ça va prendre la valeur de la position dans la chaîne. S'il n'en trouve pas, il va mettre -1. Donc si c'est égal à -1, c'est-à-dire que il n'y a plus d'underscore, tu peux arrêter d'enlever les underscores. On va mettre si, donc si c'est égal à -1, boucle égale false. Sinon, tu continues la boucle. On va tester ça. Alors, où j'ai fait mon erreur? Boucle égale trou. Donc, region ID, replace, tu remplaces ça. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Je pense pas que ça soit une erreur. C'est que le console log est au mauvais endroit. Ouais, ok. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, quelque chose d'assez rapide, c'est-à-dire qu'on récupère le nom de la région. On pourrait mettre ça dans notre index. On va mettre un spawn ici. Spawn info région. Voilà. On lui met un ID info région. Et on va lui dire simplement, tu sélectionnes info région. Et dedans, tu mets region ID. Voilà. Donc j'ai mon nom de région qui s'affiche ici. Après, c'est juste, j'ai envie de vous dire, c'est juste du CSS après. C'est à vous de voir comment vous voulez mettre votre carte pour qu'elle soit un peu plus petite. Vous allez pouvoir jouer sur ici en haut. Ici, vous avez alors que je vous dise pas de bêtises, ici voilà, vous avez les tailles de la carte. Vous pouvez entrer des pourcentages ici. Ensuite, en CSS, on peut très bien changer la couleur du texte, changer ce que vous voulez en vérité. Ici, on va juste mettre en gras et afficher une taille un peu plus correcte. Voilà. Et on va mettre un fond gris. Ok, ça devrait être pas mal. Voilà. Donc voilà, on s'est retrouvé avec une carte cliquable. Alors j'ai été un peu long pour coder, pour essayer de donner le plus d'explications possible. Si on retire déjà les commentaires, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vous voyez, il y a 13 lignes, une quinzaine de lignes. En une quinzaine de lignes, vous avez fait votre code, vous avez votre carte cliquable. Vous pouvez le mettre ici, comme j'ai fait sur notre exemple. Mais bon, voilà, ça c'est du CSS. Mais une fois que vous avez compris le principe, ça coule de source. Alors, là j'ai pris une carte de France, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel dessin en fait.
je vous rappelle, vous trouvez un dessin noir et blanc de préférence, vous l'enregistrez, vous l'importez dans Inkscape, et là vous faites un dessin vectoriel comme je vous ai montré dans la vidéo, et vous lui attribuez des ID à certaines positions du dessin, et après vous pouvez travailler avec dans JavaScript. Voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé. Moi j'ai dû faire pour des applications web, j'ai dû faire ce genre de dessin. Voilà, je voulais partager ma petite astuce en espérant que ça vous fera gagner du temps pour votre codage. Allez, salut!